Et bienvenue à tous dans cette première vidéo sur le Brawl de cette semaine. Donc on va le découvrir ensemble, il vient d'arriver, vous voyez il est 17h05. Donc, alors, The Great Summoner Competition. Ah oui, je joue avec, pour ceux qui savent pas, donc je joue, en même temps ça va être la première vidéo sur YouTube. Je joue avec le jeu en anglais. Pourquoi? Pas parce que c'est hype ou autre, c'est juste que quand vous discutez avec la communauté Hearthstone ou quand vous allez sur certains sites, vous utilisez certaines decklists ou autres, plus facile de se retrouver dans l'ordre des cartes avec les noms anglais, enfin voilà, les gens parlent en général avec les cartes en anglais, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc j'ai le jeu en anglais, voilà. Donc Summoners from across the world have come to compete. When you cast a spell, a random minion of the same cost is summoned for you. Alors, il me semble qu'on l'a déjà joué ce brawl, non? Il me semble qu'on l'a déjà eu, quand vous jouez un sort, il y a un minion qui apparaît, donc... donc c'est bien parce que j'aime beaucoup les brawls qui sont des fabricants où on fait notre propre deck. J'aimerais juste, donc c'est pas précisé que c'est des créatures de... Je pense que c'est des créatures quelles que soient les classes, déjà pour commencer. Donc on va jouer des classes qui ont des spells intéressants. Des classes qui ont des spells intéressants, ça va être mage, shaman par exemple pour des spells à dégâts directs. Et il me semble que quand on l'a vu, j'avais joué druide parce que du coup on joue en fait des sorts qui buffent des créatures et on invoque d'autres créatures et il me semblait que ça fonctionnait vachement bien. Donc on va repartir sur un druide. Du coup, on va mettre Innervate, donc ça va invoquer des wisps, c'est pas très grave. Pour le moment on va mettre tous les sorts qu'on a et on verra après un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Gold, gold. Juste pour voir un peu. Poison Seed, peut-être pas. Survive, bien sûr. Nourish, Starfall. Non, bon, on est arrivé au bout. Il me reste quoi comme tout? Il reste des spells intéressants quand même. On va enlever Moonfire parce que ça ne m'intéresse pas. Savagery. On va regarder. Power the Wild, ça peut faire double. Ça fait double créature, c'est vachement bien. Wild Growth. Pas mal. Healing Touch. Nourrir en garde, soit on va enlever Soul of the Forest, j'aime beaucoup moins. 4, on va mettre 2 Starfire sur. Et un Tree of Life. Parce que Hellnut, qu'est-ce qu'on a qui coûte 9 On a du Alexstrasza, mais bon, imaginez Maligos. Derrière, vous lancez enchaîner avec un Starfire et ça peut vous faire la game. Nefarian, bien sûr, Isera. Ouais, non, on a des choses intéressantes à 9, donc Tree of Life, ça peut être vachement bien. Et il nous reste un sort à mettre. Cycle. Ça peut nous donner du late game. Ah ouais, c'est ça, donc là c'est full sort. Comme que j'avais fait aussi, on pourrait tester un deck mage, puissance des sorts, pourquoi pas. Pour aller un peu plus dans le truc. Bon, on va essayer d'abord avec ça. Voilà, c'est le premier deck qu'on va tester. Complètement full sort, complètement full druide. Et je pense qu'on va croiser encore une fois dans ce brawl beaucoup de mages. Dans les brawls, je sais que le brawl de la semaine dernière, pas forcément beaucoup plu aux gens. Moi, personnellement, j'avais adoré. Et il me semble que j'avais déjà fait un druide. J'aime beaucoup le druide, moi, en brawl. Je sais que les gens préfèrent les brawls où on nous propose déjà un deck tout fait. Moi, j'aime bien quand on construit des decks. Bon, là, visiblement, on tourne un peu en rond dans le brawl parce que on se retrouve avec le même. Ça, donc Hunt. Pas forcément la classe à laquelle je m'attendais. Peut-être plus avec Lock and Loaded, mais on n'a pas Lock and Loaded. Donc ça, j'ai dit en garde, c'est très fort, c'est la carte à avoir tout de suite parce que ça nous fait deux créatures. Une 3-2 plus une autre créature. Et derrière, on a déjà des sorts intéressants quoi. On a un tour 2, on a un tour 3. On va enlever la Mark of the Wild et on va voir ce qu'on a. Innervate.
Ok, il y a des choses intéressantes. Cette main intéressante, il y a plein de trucs à faire. Ah, il va jouer avec tous les trappes du monde du coup. C'est ce qu'il les souhaitait. Ce qu'on va faire, on va jouer avec ça. It's time for a little. Prochain tour, on a 4 points de mana. On peut imaginer une marque de la nature par exemple. Aïe. Alors ça par contre c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir du tout même. Donc on va jouer. On va invoquer une panthère et... Oh, par contre on veut le voir quand c'est chez nous. For the wilds. On va un peu dégueuler notre main, mais j'ai envie de protéger les deux créatures qu'on vient d'avoir. Et en plus, buffer la Wyrm pour le moment. C'est pas très mal, franchement, j'aime bien. Et voilà, ça j'aime bien. Parce qu'en plus, il peut pas trop profiter de sa 3-2. Well fought. Bah, je m'attendais pas à ça, voilà. Donc, paquet de cartes. Ça c'est fait. Ouais, je m'attendais pas à ça. Bah il fonctionne ce deck, hein. Il fonctionne donc on va voir un peu plus. Je pense que chasseur c'est pas la bonne idée quand même. Je pense honnêtement que chasseur c'est pas la bonne idée. Et je suis pas bien sûr que druide soit la bonne idée non plus hein, mais bon. On est sur celui qui avait la moins mauvaise idée, peut-être. Ognaos. Ah c'est quelqu'un que j'ai affronté avec mon OTK ça. Je sais pas. Ah bah il a disparu depuis. On verra. Malfurion versus Malfurion. I must protect the wild. Nature will rise against you. Alors, on a l'initiative, donc on va pas nous riche déjà. Ouais. J'aimerais vraiment aller chercher encore notre panthère, ça fait vraiment le café comme carte. Deux créatures en une. 2 drop 2 en plus, c'est vraiment pas mal. J'ai enlevé swipe parce qu'on a la colère. Voilà. On va essayer de choper des sorts. Ouais, donc pas Starfire par exemple, c'était vraiment pas le sort à avoir. Ah, bah il est là! Power of the Wild. C'est bien, on garde l'initiative, donc on y va. 2 créatures, bon. Ouais, de 2, pas de secret. Malheureusement. Qui va pas me servir à grand chose. Enfin, malheureusement, peut-être heureusement d'ailleurs. Ah. Monsieur a un peu plus de chance, visiblement. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive. On va piocher. Pour un ici. Encore une de 2, c'est pas les meilleurs stats du monde, mais. Ça passe et. Contrôle. Ah, avec mes œufs Starfire, je suis content d'avoir chopé quand même Wild Growth. Potentialité de le jouer le tour d'après, pourquoi pas avec une Mark of the Wild. C'est envisageable, ça me fera encore des drop 2 sur le board. Et drop 2 c'est quand même pas trop mal dans le match-up parce que à part au Starfall pour 5, en général ça résiste très bien. Ça résiste très bien au balayage par exemple. Du coup, la marque ici. Voilà. Vous voyez ça, tout ça, ça résiste extrêmement bien. Bon, bien sûr, lui, je l'ai laissé un peu pour continuer, pour bait un peu le balayage maintenant, avant que ça m'enlève potentiellement d'autres cartes. Parce que en gros, il clean que les 2 premières et il me laisse des 2-3 sur le board et un peu de contrôle. Donc voilà. Je l'ai pas mis là pour le soigner, j'aurais pas bien intérêt.
Alors ça va être ma première vidéo YouTube, je la fais sur ce Brawl parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire des vidéos YouTube pour voir comme ça, pour m'amuser, puis j'ai le temps, c'est l'été. Donc n'hésitez pas à, pour ceux qui passeraient par là, qui regarderaient ma vidéo, même si vous êtes 3, ça me fera toujours plaisir, ça me fera énormément plaisir, chaque viewer me fera plaisir, mais surtout n'hésitez pas à commenter, à me dire, parce que j'avais essayé un peu de se... Voilà, on sent qu'on est mercredi soir avec le Brawl vient de sortir. Les serveurs commencent à merder. Ça laguait déjà il y a une demi-heure. Ça commençait un peu à venir. Là, c'est... donc je disais, n'hésitez pas à me dire niveau qualité, technique, au niveau de... Pourquoi pas ma diction, de ce que vous voulez. Voilà, je prends tous les commentaires. Et... Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il a fait un sort à 5. Non. Ouais, donc il a Innerve. Il a dû faire Innervation de nourrir. Voilà ce qu'il a fait. Pour être exact. On va aller face. Face is the place. Surtout parce qu'en fait on va trade ça et que j'ai pas de bonne cible pour mon Starfire. Et je suis bien content de choper cette petite Wind Fury quand on a le Savage Roar. Donc j'ai l'étal. Tout simplement. Tout simplement j'ai l'étal s'il ne tue pas la Wind Fury en fait. J'avais l'étal avant avec le... Non, non. Voilà, je prends tous les commentaires techniques, donc oui, parce que j'avais essayé de faire du stream, aussi encore une fois pour le fun, et techniquement c'était pas terrible, j'arrivais pas à avoir le rendu que je voulais, surtout le matériel qui suit pas. Donc voilà, pour le moment ça c'est reporté, ça sera un passe-temps pour un autre moment, mais on va essayer de faire quelques vidéos YouTube, je pense que ça me fera plaisir. We have many secrets. Là, il utilise le roar surtout parce qu'il faut vraiment qu'il se débarrasse de ça et il le sait quoi. S'il a un roar, je doute que moi je peux en avoir un. Il a sacrément raison. Ça fait quoi ça? Ça fait 2, 5... 2, 5, 7, 9? Je me trompe pas. 2 et 2, 4 et 2, 6, non. Ça fait 8. Ça fait 8, ça fait 8, ça... Donc, on va gérer ça. Captain Spirit. Pas vraiment ce qu'on a envie de voir, malheureusement. Un peu plus ce qu'on a envie de voir déjà. Et on va juste... Ah, pour la créature de plus. Oh, n'a pas gueule. Ça sert pas à grand chose, mais bon, n'a pas gueule. Donc là, même si clean 2 et qu'il hero power pas, j'ai l'étal. Et si clean 2 et qu'il hero power, j'ai l'étal. Voilà. Donc j'ai l'étal. La seule chose qui peut le sauver, c'est Healing Touch. Je suis pas sûr que s'il fasse Healing Touch, il peut clean le board. Donc je pense que celle-ci, elle est gagnée et que mon deck fonctionne. Voilà. Je pense que ça va être le GG numéro. Le fait du désespoir. Je pense qu'il se doute qu'il meurt sur à peu près tout. Il meurt sur balayage Hero. Après balayage Hero Power malheureusement, mais... Enfin bref. On va abréger les souffrances. C'est pas quelque chose qu'on veut voir sous notre Starfire. Hein. Je le dis tout de suite. Je veux pas le revoir. Il est venu maintenant, je veux plus jamais le voir. Voilà, donc une nouvelle victoire. 1 GG numéro 2. Wouh. On va continuer, si le deck fonctionne, je vous remontre un peu. Voilà, ça va me faire pause sur YouTube.
Pour le moment, on a plutôt été sur un format aggro quand même, hein, avec du départ très rapide. Et je vous l'ai dit, voilà, le druide qui a des sorts qui buffent les créatures que vous mettez déjà, puis vous mettez d'autres créatures, ça a un effet boule de neige extrême. Et vraiment. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est un bon deck. On va essayer de voir, peut-être tu vas tomber sur quelqu'un qui va jouer peut-être un duel qui va durer un peu plus longtemps, donc on voit peut-être un peu plus de late game, des cartes un peu plus fun, parce que là pour le moment on est sur l'efficace, mais bon si, la Wind Fury ça aurait été assez fun en fait. J'aime beaucoup le principe de Wind Fury. Mais pour le moment on n'a pas de l'effet portail instable. Ça c'était... je pense que c'était un hommage un peu à Mamie Twin qu'ils ont fait, mais le portail instable, c'était vraiment... ça nous permettait de voir des trucs complètement what the fuck. Et j'aime bien quand le brawl, parce que je pense que le brawl est fait pour ça et qu'il faut absolument que le brawl soit comme ça. Est-ce que j'utilise Claw maintenant pour mettre une créature, sachant que j'en mets 2 le prochain tour? Je ne pense pas. Lui, qu'est-ce qu'il va faire pour 1? Pour 1, il peut mettre les images miroirs. Voilà. Et pour... Arcane Missile, y'a pas grand chose quoi. Ah, Tamierus, Zena. Donc voilà, on va pas utiliser Claw maintenant et on va, comme à notre habitude maintenant, invoquer notre panthère et un drop 2. La masseur du butin, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait? Je sais pas. Je pense que là il peut faire quoi? Il peut faire portail instable ou alors il ping. Avec une 3-2. Le problème c'est que là la 3-2 je vais la buff. C'est pour lui quoi. Et clairement le play c'est de buff la 3-2 hein. D'invoquer un nouveau drop 2. Ah ça c'est intéressant comme drop. Ça fait une 6-4. 6-4 lui avec 3 points de mana il peut pas faire grand chose. Il peut la geler. Il joue avec l'apprenti. Oh. Pourquoi pas. Pas mal. Ouh, voilà pourquoi. Oh là là. Bah. Ah alors là, l'apprenti c'était bien joué quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Claw. On va faire Savagery ici. Et on va se rajouter un peu d'armure parce qu'on a rien d'autre à faire. Voilà. Prochain tour on peut nourrir. J'aimerais bien avoir le garde funeste comme mon adversaire précédent sur son nourrir. Je l'admets. Ah, c'est un beau drop 4. Au niveau des drop 4, il est peut-être l'un des meilleurs. Et bien sûr le fameux déchiqueteur piloté. Mais là il est vraiment sur quelque chose d'intéressant quoi. Donc on va draw. Ouh Leroy. Well played. Ah là on est sur du... Voilà, puis bon on va face is the place. C'est certainement pas ce que je devais faire, mais parce que Leroy, voilà, on peut pas sortir Leroy et le trade, c'est une insulte à Leroy. Leroy doit être joué pour taper, il connaît qu'un endroit. Voilà, c'est un smork en fait Leroy. C'est le premier smork d'ailleurs. Bon. On rigole, mais il va falloir jouer. Hein. Alors, lui il fait plaisir, déjà. Donc on va commencer par Bite. Alors là, aucun intérêt majeur pour celui-là. Hein. Soyons honnêtes. On va ensuite... Summon. Ah. Donc lui quand il meurt, il renvoie un friendly minion to your hand. En fait on setup le savage joueur, hein, si vous n'avez pas remarqué. Je vous le dis, du coup, on va tout simplement éliminer la concurrence.
la très grosse concurrence. Donc là, par exemple, ça c'est très lourd. Ça, c'est du 4. Ouh, elle fait plaisir la succube. J'aurais aimé qu'il envoie celle-ci, mais c'est pas trop grave. Ah, on a quasiment le setup parfait. Il est tour 6, donc soit il a sa pluie. Voilà, le blizzard. Soit il était mal. Et bon, il a le blizzard. Presque triste. Du coup, on va faire un recyclé parce que Maexena, ça nous plaît pas. Ça nous plaît beaucoup plus. Guillaume 322. Voir un peu ce que je jouais peut-être dans le brawl. I can take the hit. Deuxième blizzard. Je commence à penser qu'il pas trop. Il a pas envie de me laisser faire. Il a pas envie de me laisser faire. On va Starfire. Elle fait zizir celle-ci. Mais alors d'une force. Voilà. Et là, est-ce qu'on clôt ou est-ce qu'on ras? J'ai envie de ras, ça me fait un drop 2. C'est plus conséquent. Oh non! Pourquoi? Peut-être le drop 2 que vous avez pas envie de voir du tout dans ce brawl. Alors, ou alors vraiment quand vous êtes dans la merde quoi. C'est triste. C'est tellement triste. Lui doit être heureux par contre de l'autre côté, notre ami russe. Il doit être extrêmement content. Moi je trouve ça très triste. Oh. Ah ouais, mais... Ah non mais c'est... Oh là là, il est obligé de le tuer maintenant. Il est obligé de le tuer. Non. Non. Pas de vrai. 1, 2, 4, 6, 10. Parce que là ça va enchaîner un peu. Hein. Malheureusement ça va enchaîner un peu. On va enchaîner nous-mêmes. Hein. The light protects me. For the wild. Voilà. On setup le cible létale. Pour peu qu'ils se disent que il peut face à partir de maintenant. Il fait 2 boules de feu, donc ça fait déjà 12 points de dégâts, il en crée d'autres, ou alors il contrôle. Pas aussi. Moi j'aurais contrôlé aussi à sa place, trop risqué, mais... Je me sentais un peu obligé de faire ça. De créer une vraie menace et de commencer à bien poc, parce que... Ah bah soit on est dans le caca, hein, tout simplement, il a vraiment eu de la chance. Il a eu de la chance, il l'a créé aussi, parce qu'avec un plus finesse, il aurait pu aussi attendre que mes créatures se détruisent et jouer après. Il a préféré Flame Strike. The Brotherhood shall prevail. Avec charge, ça aurait été très drôle. Voilà! Faut jamais désespérer! Avec Antonidas sur le board! Il faut jamais désespérer, mesdames et messieurs! Un Murloc peut arriver et vous sauver la vie. Et ça doit pas arriver souvent quand même. Donc ça nous fait une 3ème victoire dans ce brawl, 3-0. Donc ce deck fonctionne très bien.
Voilà. Donc ce deck druide que je vous recommande parce qu'il marche, parce qu'il vient de battre du mage cocu, il a dégoûté un chasseur et ça c'est toujours plaisant, il a battu un autre druide. Voilà, il faut aussi un peu, bien sûr, comme dans tous les brawls et dans tout Hearthstone, notre e-sport moment, un peu de chance. Moi j'en ai beaucoup manqué, enfin, j'en ai manqué jusqu'à ce petit Murloc qui arrive. Le Space Finesse m'a un peu fait pleurer. Et après, il a très bien joué, il a contrôlé. Peut-être que justement, il n'aurait pas dû contrôler. Allez, face, je sais pas. Je regarderai la vidéo, je pense, et j'invite mon adversaire à regarder la vidéo pour voir ce qu'il a fait de mal. En tout cas, voilà un brawl qu'on connaissait déjà. Je pense qu'il y a à peu près un mois, il est sorti. Presque exactement. Presque exactement, je pense. Il y a à peu près un mois, il était déjà sorti. Je sais pas si c'est celui qui voulait sortir ou pas. Ils ont déjà fait le coup de sortir le mauvais brawl là, dans la première heure. En tout cas, moi, j'arrête l'enregistrement là. Je vais faire un tournoi d'ici une demi-heure. Il est la nuit, donc d'ici une demi-heure. Du coup, il faut que je me check-in et il faut que je fasse plein de trucs. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo si vous l'avez regardée. Mettez un commentaire en bas pour me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous voulez que ce qu'il faudrait que je change. Voilà, je prends toutes les critiques, même si elles sont pas constructives. Vous avez le droit de dire que c'est de la merde. Point. Ça me fera réfléchir. Ça, et je referai peut-être une vidéo avec un autre deck que ce deck druide. Voir si autre chose marche. Pourquoi pas le chasseur? Tiens, il nous avait essayé un deck chasseur. Je pense que ça marche pas du tout à mon avis. Peut-être un deck war, pourquoi pas. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le deck war. Et sinon, un deck chaman très certainement. Je pense que le prêtre est très bon aussi là-dessus. Le prêtre est très bon aussi. Je pense que toutes les classes ont leur avantage. Et ça nous donne un brawl sympa, donc je vous souhaite une bonne semaine. Donc c'est bon 4 jours de brawl. Amusez-vous parce que c'est ça le brawl, faut s'amuser. Et c'est Hearthstone et c'est un jeu. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse. À la prochaine. C'était Val.